Bonjour à tous, ici Daberman, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau format de la chaîne où on va ouvrir des produits dérivés en rapport avec Doctor Who. C'est vrai que les produits dérivés en France, il n'y en a pas du tout, on est vraiment pas respecté en France quand on est fan de Doctor Who. Donc dans cette série on va prendre des produits importés du Royaume-Uni et on va les ouvrir sur la chaîne tranquillement tous ensemble. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour des figurines de la marque Character, qui est la marque qui fait les figurines Doctor Who depuis le revival en 2005. De la série BNM, donc c'est la chaîne de magasins qui vend ces figurines-là. BNM 2022, donc c'est l'avant-dernière série. Avec aujourd'hui donc le set collector du 13e Docteur de Jodie Whittaker, une édition limitée, mais qui a été si peu vendue qu'on en trouve encore en 2024. Avec donc un ange pleureur, le 13e Docteur, et Yaz ici, donc en rapport avec l'épisode Village of the Angels de la saison 13. Concernant la boîte, rien de très spécial, l'ancien logo de Doctor Who ici, le TARDIS ici en noir et blanc, sur les côtés c'est pareil, on a du TARDIS, du truc, du machin. Et derrière, donc, un petit texte explicatif de qui est le 13e Docteur, ce qu'elle fait avec ses compagnons dans les saisons 11 et 12, et donc ce qui se passe vite fait dans Flux. Ici, on a la mention de ce qu'il y a dans la boîte, donc un ange pleureur transparent, le 13e Docteur dans sa tenue de Flux, et Yaz. Donc écoutez, sans plus attendre, on va aller tranquillement s'ouvrir tout ça. Commençons donc par la première figurine de ce set. L'ange pleureur donc transparent, qui sort de la télé pendant Village of the Angels. Déjà pour moi c'est le premier gros défaut de ce set. J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi avoir mis cet ange pleureur là en particulier. Alors au niveau du visage, comme on peut le voir, c'est plutôt très précis et très bien fait, on reconnaît bien le visage légendaire des anges pleureurs. Donc sur ce niveau-là, c'est bien fait. Maintenant, j'aurais peut-être préféré ou voir Dan ou voir l'ange pleureur dans sa forme de pierre, parce que c'est beaucoup plus stylé en fait. Là, ça reste une figurine sympa. L'effet télé est cool. C'est un petit peu différent. On a les ailes qui bougent aussi, donc une figurine relativement bien articulée. En dessous, il n'y a rien. Mais bon, c'est une figurine un peu... je trouve qu'elle est moins bien qu'un compagnon et elle est moins bien qu'un ange dans sa forme de pierre. Donc j'avoue, je comprends pas trop pourquoi l'avoir mis dans ce set-là. Sinon, à part son visage qui est très bien modélisé, on voit là, l'habit des anges pleureurs. Ça bouge un petit peu aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà, on peut légèrement bouger ça. Ses mains, en forme, on va attraper le docteur, tout ça. Les articulations, bon, c'est pas non plus trop particulier parce qu'il s'agit d'un ange. Je viens d'enlever la main là sans faire exprès. Donc le gros des articulations, c'est les ailes, vraiment. Il a qu'un visage. Alors normalement, on peut avoir un autre visage. Je vais essayer de vous mettre une photo de l'autre visage qu'il est possible d'avoir juste à côté de votre écran, là, ici. Le visage en forme un petit peu plus basique. Mais sinon voilà, ça reste une figurine d'ange relativement classique. Aussi, un autre défaut que j'ai, c'est que si on la compare, on va prendre l'exemple de Jodie ici, si on la compare avec le docteur, en fait, elle est très petite. Alors que dans les épisodes, les anges sont plutôt à taille de docteur, voire même un petit peu plus grand. Donc c'est aussi un des défauts. Après, ça c'est si vous jouez avec, moi c'est plus pour exposer. Si on parle d'exposition pure, c'est pas une figurine très jolie à exposer en fait. Genre là, si je la mets là, c'est moche quoi. Donc j'aurais peut-être préféré un ange un petit peu plus classique, voire Dan en fait. Mais bon, voilà, ça reste pas non plus horrible. Deuxième figurine, c'est Yaz qui vient se dévoiler à nous. On va commencer par son visage. Je trouve que ça va. On reconnaît plutôt bien Yaz. C'est pas non plus du très grand art, mais en vrai, quand on voit certains scans des autres figurines Doctor Who, je trouve ça pas trop dégueulasse. Je reconnais bien Yaz. Au niveau de sa tenue, on a donc une petite veste en cuir qui est plutôt bien articulée. On peut s'amuser avec des effets de vent ou je sais pas. Ses bras tournent à 360 degrés, totalement
classique, une petite chemise noire à points rouges, un pantalon tout à fait classique, plutôt brun, et des petites bottes ou des chaussures. Pareil, peut-être une figurine un peu classique. Après, bon, c'est Yaz, quoi. Elle est habillée comme ça dans la série. C'est déjà plus sympa d'avoir Yaz que d'avoir l'ange pleureur sorti de la télé. On peut aussi tourner ses cuisses, là, comme vous pouvez le voir. Après, le plus important dans ce genre de figurine, c'est qu'on reconnaisse Yaz. Pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment réussi. On reconnaît Yaz, c'est vraiment elle. Sa coupe de cheveux aussi, c'est la même que dans la série. C'est la petite queue de cheval. Derrière, bon, voilà, pas grand-chose de très marquant. Donc, une figurine, ma foi, relativement classique, mais qui fonctionne. Et voilà, on reconnaît quand même bien Yaz. Et voilà, pour moi, le véritable VIP de ce set de figurines, qu'on peut d'ailleurs directement comparer à son homologue de la vraie vie. C'est le 13e Docteur incarné par Jodie Whittaker. Déjà, commençons par le scan de Jodie Whittaker, que je trouve extrêmement réussi. Je trouve qu'on reconnaît vraiment parfaitement Jodie Whittaker. Je trouve que ces traits sont très très bien reproduits. C'est vraiment une reproduction fidèle, et c'est quelque chose qui est commun à toutes les figurines du 13e Docteur. Elles sont franchement toutes réussies. J'aime vraiment beaucoup son scan. Je trouve vraiment qu'on reconnaît déjà dans la silhouette le 13e Docteur. Au niveau de ses cheveux, on a un petit dégradé sympathique blond. On voit que Jodie s'est coloré ses cheveux bruns en blond. Là, on a des petites taches de blanc. Je ne sais pas si on va arriver à bien voir avec la caméra, mais oui, on les voit. Des toutes petites taches de blanc qui viennent apporter un peu de texture à ses cheveux. Et donc, la fameuse tenue dont il parle sur le packaging, la tenue de Flux. Donc, c'est son long manteau qui est plutôt bien articulé. On peut faire ce qu'on peut faire comme dans la photo. Regardez là, on peut le mettre ample et faire un peu une pose comme celle-là. Donc son manteau ample, contrairement à son manteau des autres saisons, là c'est un manteau un petit peu plus sombre. C'est un manteau complètement noir avec sa petite capuche. Alors la capuche, elle par contre, ne peut pas bouger. Hein. Donc c'est un manteau bleu foncé avec un intérieur bleu marine, ici les petites couleurs de rouge, jaune et bleu. Son t-shirt, donc pareil, t-shirt bleu foncé avec donc les barres. Les fameuses barres du 13e Docteur qui sont devenues assez symboliques de ce qu'elles représentent. On voit des bretelles. Alors les bretelles, on les voit très succinctement ici. C'est rien de fou. Un pantalon très simple, pantalon bleu et des bottes donc marron. Mais en tout cas, je trouve quand même, sa coupe de cheveux, pareil, est très réussie. Hein, mais je trouve quand même que c'est la figurine la plus réussie. Bon, déjà, c'est le Docteur, donc c'est la figurine qu'on a le plus envie d'avoir, on va pas se mentir. Mais je trouve, voilà, vraiment dans la silhouette, on reconnaît vraiment bien Jodie. Et franchement, c'est vraiment une réussite. Pareil, la tenue, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup la tenue Flux de Jodie Whittaker. Mais voilà, en tout cas, rien que pour cette figurine-là, je trouve que le set vaut le coup. Petit défaut, cela dit, là on peut voir dans sa main, hein, il y a clairement un objet à mettre dans sa main, c'est clairement une main pour mettre un objet, ça. Mais il n'y a pas de tournevis sonique inclus dans la boîte. Il n'y a plus de tournevis sonique inclus dans les boîtes avec les Docteurs depuis très longtemps. Et je trouve ça très dommage. Mais en tout cas, voilà, pour moi, la figurine est clairement de bonne qualité. Et donc voilà, c'en est fini pour cette présentation du set collector du 13e Docteur Jodie Whittaker. Mon avis sur cette édition collector, bon entre guillemets un collector, mais sur cette édition de figurines, écoutez, moi je suis plutôt content. Évidemment, j'aurais préféré quelque chose d'autre que l'ange pleureur télévisé. Je trouve que l'effet marche pas non plus des masses. C'est pas incroyable. Par contre, Yaz et le Docteur, clairement, elles sont bien faites. Notamment le Docteur, là, on le voit en plein centre. Vraiment, on reconnaît vraiment Jodie Whittaker. Je trouve vraiment cette figurine très très bien réalisée. Donc vraiment, rien que pour le 13e Docteur, si vous êtes fan, évidemment, de l'ère du 13e Docteur, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, c'est une figurine qui vaut le coup et qui ravira vos étagères pour venir compléter votre collection. Mais c'est vrai que... bon, à part la figurine du Docteur, celle de l'ange vaut vraiment pas le coup. Celle de Yaz est sympa, mais sans plus. Malheureusement, Character maintenant ne font que des trio sets ou des double sets. Il n'y a plus de figurines vendues individuellement. Donc, si vous voulez le 13e Docteur, c'est le seul moyen de l'avoir en ce moment. Il y avait aussi le set de régénération avec David Tennant, mais c'était une édition très limitée qui est partie très vite. Donc, c'est votre seul moyen d'avoir le Docteur de Jodie.
Et je le trouve très réussi, ma foi. Si c'est vraiment pour le docteur de Jodie que vous prenez 7, il est aux alentours de 25 € si on compte les frais de port. Donc c'est un petit peu cher quand même, sachant que c'est 16 livres à la base. Mais bon, pour Jodie, si vous voulez vraiment la figurine de Jodie, je dirais que ça vaut le coup de le prendre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain unboxing, que ce soit de DVD ou de figurines. Moi, je vous dis à samedi prochain. Salut tout le monde.